al-Lijad fi kulli makan. C'est-à-dire un petit comité, et partout où vous êtes 2, vous êtes 3, réunissez-vous, vous avez le message, vous connaissez la mission. Ne demandez l'autorisation à personne. C'est ça ce qu'on appelle l'avènement du pouvoir jamaïrien. C'est-à-dire, vous n'avez personne au-dessus de vous. Vous avez le message, vous saurez le faire. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes en atelier. Quand on va terminer les discours magistraux, on va se réunir en petits groupes, que chacun donne ses idées pour que l'objectif que nous a fixé le guide de la révolution Muammar Kadhafi soit atteint et que les dirigeants africains, les populations africaines sachent que désormais ils peuvent compter sur leur diaspora. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hassani Fassassi. Le discours suivant, ça va être un discours prononcé, un discours d'ouverture des travaux et des présentations en fait de la manifestation qui va être prononcé par le docteur Kamel Al-Marash, qui est le coordinateur de la délégation de France. Comme le dit le frère guide Muammar Kadhafi le 12 décembre 2007 à l'UNESCO Paris, une vie honorable en Europe ou un retour béni en Afrique. Globalement, la situation de la diaspora africaine en Europe est de plus en plus préoccupante dans tous les domaines. En effet, depuis le début des années 90, la dégradation de l'environnement économique international correspond à la définition et à la mise en œuvre des politiques de lutte contre l'immigration gravement restrictives des droits de l'homme et de prospérité. Ces politiques sont profondément ressenties par la diaspora africaine, qui est la diaspora la plus stigmatisée, la plus discriminée, la plus exclue, et la plus faible et la plus affaiblie. Le manque des politiques du gouvernement africain adaptées aux besoins de la diaspora africaine est dramatique. Les membres de la diaspora africaine quittent douloureusement l'Afrique par leurs propres moyens et vivent sans aucun soutien réel des institutions nationales et continentales leurs difficultés en Europe. Ainsi donc, comme ils le constatent eux-mêmes aux yeux de nos dirigeants, tels qu'ils sont partis, tels qu'ils sont vivront toute leur vie, c'est donc bon débarras. Vivant sans assistance culturelle et diplomatique conséquente, la diaspora africaine perd chaque année l'espoir de vivre un jour en Afrique. Ceux qui veulent tant repartir sont confrontés à l'épineux problème de financement de retour, d'où situation parmi tant d'autres méritent d'être évoquées ici. Les candidats au retour n'ont pas les moyens de le faire. Et les politiques de soutien au retour des pays européens rassemblent à regarder de près à des expulsions déguisées. D'une part parce que les coûts de transport vers l'Afrique sont les plus